On va voir aujourd'hui comment importer des images, des vidéos dans le logiciel iMovie. Je rappelle que c'est le logiciel de montage vidéo d'Apple qui est installé sur tous les Mac. Il est gratuit. Il est vraiment pas mal puisqu'on peut faire déjà beaucoup de choses avec. Vous pouvez également importer dans iMovie vos projets iMovie, iPhone ou iPad. J'aurai l'occasion de montrer ça dans d'autres vidéos. Là, je vais vous montrer comment on importe des vidéos. J'ai récupéré quelques vidéos ici, vous voyez. Je les ai mis dans mon dossier vidéo dans le Finder, d'accord, donc je vous montre ça, voilà, j'ai quelques vidéos de montagne, de skate, etc. D'accord. Et je vais importer toutes ces vidéos dans iMovie pour pouvoir faire un montage. Donc première chose à faire, déjà on va lancer iMovie ici, et je vais essayer de vous expliquer un petit peu où s'enregistrent les vidéos quand on importe ça dans iMovie sur le disque dur pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Alors déjà, quand vous lancez iMovie, ce qui est important, vous voyez ici je suis sur multimédia, je vais faire fichier, je vais aller dans bibliothèque, ici ouvrir une bibliothèque, je vais faire nouvelle, parce qu'on va créer une nouvelle bibliothèque. À chaque fois que vous avez un projet de film, par exemple vous voulez faire un projet, un montage de vos films de famille, par exemple de l'année qui vient de passer, eh bien vous allez créer une nouvelle bibliothèque. Si vous voulez faire un montage sur par exemple je sais pas, une course de vélo, vous avez fait des tournages pendant une semaine sur toute une course de vélo, vous voulez faire un montage là-dessus, et bien vous allez créer une nouvelle bibliothèque. Vous n'allez pas mélanger les vidéos de famille avec les vidéos de vélo. Donc là je crée une nouvelle bibliothèque que je vais appeler test skate par exemple, test sport, voilà. Cette bibliothèque ici dans le dossier vidéo, je vais la mettre dans le dossier iMovie. S'il n'existe pas, vous pouvez le créer. Voilà, et je vais faire enregistrer. Et vous voyez que j'ai maintenant ma bibliothèque qui est créée ici. Ok, d'ailleurs, la bibliothèque de base, je peux la fermer, j'en ai pas besoin. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement importer mes images maintenant dans cette bibliothèque. Je vais cliquer ici. Voilà, la fenêtre d'importation s'ouvre. J'ai accès ici à ma petite maison, c'est-à-dire je vais pouvoir aller dans mon compte utilisateur de mon Mac. Je vais double-cliquer sur le dossier vidéo puisque c'est là où j'ai mis mes vidéos, donc par exemple vidéos de test, elles sont là. Je vais prendre par exemple toutes les vidéos de montagne ici et je fais importer la sélection. Immédiatement, j'ai mes vidéos qui sont ici dans iMovie. Vous voyez que j'ai un petit camembert ici. Attention à ne pas éjecter votre carte SD si vous importez à partir d'une carte SD tant que le camembert n'est pas fini d'importer. Je vais faire la même chose maintenant pour les autres dossiers. Donc je vais prendre le deuxième dossier, je vais prendre celui-là. Ok, je vais tout sélectionner, tout importer. Voilà. Donc une fois que les images sont importées, vous continuez. Si vous avez d'autres images à importer, donc là je vais prendre mon troisième dossier qui est là. Hop, voilà. Et voilà. Donc là à nouveau, j'ai le petit camembert qui va se remplir. C'est assez rapide puisque j'ai un disque dur SSD dans le Mac, donc ça va très vite. Voilà, c'est terminé. Donc pour pouvoir naviguer dans vos images plus simplement, vous pouvez aussi masquer les rushs qui sont sur le côté, comme ça pour avoir plus de place pour naviguer dedans. Une fois que vous avez toutes vos images, eh bien, donc vous pouvez les classer ici dans des événements. Hein. Je peux tout à fait créer un nouvel événement ici. Voilà, je vais l'appeler skate. Je vais pouvoir classer toutes les images de skate à l'intérieur. Donc par exemple, je vais prendre de là jusqu'à là. Voilà, je vais les prendre et je vais les déplacer dans l'événement skate. Ce qui fait que maintenant, j'ai toutes mes vidéos de skate qui sont là et j'ai toutes les autres vidéos qui sont là. Donc vous pouvez vous organiser comme ça et classer vos médias. Et une fois que vous aurez fini de ce travail-là, vous allez pouvoir créer un projet pour démarrer un montage. Donc vous allez cliquer sur créer ici, film. Voilà. Et vous voyez que maintenant on passe en mode montage. Donc vous pouvez prendre des vidéos comme ça et les faire glisser dans la timeline pour commencer à monter votre film. Donc j'aurai l'occasion de détailler tout ça dans les prochaines vidéos. Mais ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'est comment déjà importer ces images dans iMovie. Donc une fois que c'est fait, je vais quitter iMovie. Je peux maintenant retourner dans mon Finder, je vais aller dans mon dossier vidéo. Toutes les vidéos de test que j'ai importées dans iMovie, j'en ai plus besoin. Beaucoup de gens n'osent pas les supprimer une fois que c'est importé dans iMovie. Vous pouvez les supprimer, vous faites un clic droit, je vais les mettre dans la corbeille, je vais vous le prouver. Je vide ma corbeille, ok, et je vais relancer iMovie, vous allez voir que mes vidéos sont toujours là.
Elles n'ont pas disparu, donc je les ai bien importées dans iMovie, elles sont bien là. Donc où sont-elles physiquement sur le disque dur? Elles sont ici, dans la bibliothèque qu'on a créée tout à l'heure. Je vais cliquer ici sur iMovie, et vous voyez bien que la bibliothèque que j'ai créée tout à l'heure, Test Sport, elle est ici, et vous voyez le poids que ça fait 3,52 Go. Ça veut dire que toutes mes vidéos sont bien à l'intérieur de ce fichier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans iMovie, vous avez les rushs qui sont là, vos vidéos, vous avez votre montage, tout ça, l'intégralité des rushs, l'intégralité du montage va s'enregistrer ici dans ce fichier sur la bibliothèque. Donc si vous voulez sauver vos travaux iMovie, eh bien il va falloir sauver ce fichier et le copier par exemple sur un disque dur externe. Vous pouvez faire une sauvegarde Time Machine, hein, ça le sauvegardera automatiquement, ou un clone, par exemple avec Carbon Copy Cloner. Donc où sont les vidéos? Je peux faire un clic droit, afficher le contenu du paquet, et vous voyez que on a accès aux original médias directement ici. Je vous déconseille de faire ça, c'est juste pour vous montrer que les vidéos sont bien enregistrées dans le Finder, dans le dossier iMovie qui est là, et dans ce fichier qui est une bibliothèque iMovie. Voilà comment ça fonctionne, voilà comment vous pouvez gérer vos médias dans iMovie. Donc je vous conseille de créer, comme on vient de le voir, une bibliothèque par film, par projet. D'accord? Donc retenez bien ça, vous créez une bibliothèque par projet, sinon vous allez avoir une bibliothèque iMovie qui va être très lourde, et au bout d'un moment, c'est pas forcément pratique d'avoir trop de vidéos dans une seule et même bibliothèque. Alors je modère mes propos, si vous avez par exemple des films de famille, vous n'en avez pas non plus des milliers, une seule bibliothèque iMovie va suffire. Mais si vous faites beaucoup de montage vidéo, vous faites beaucoup de montages différents, et bien là je vous conseillerais de créer une bibliothèque différente à chaque fois. Et ce qui est très pratique, c'est que et bien par exemple pour mon film de sport, tout est là-dedans, tout est dans un seul fichier, tout s'enregistre dans un seul fichier. Donc on peut vraiment guère faire plus simple comme gestion des médias pour un logiciel de montage vidéo. Donc iMovie, il faut juste le prendre en main, mais la première étape à comprendre, c'est bien l'importation, tout ce qu'on vient de voir dans cette petite vidéo. Voilà, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas. Je rappelle que la version d'iMovie sur laquelle je suis dans ce tutoriel, c'est la version 10. Si vous n'êtes toujours pas inscrit au blog, n'hésitez pas à cliquer sur les liens, sur la vidéo, sous la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez m'aider à la faire connaître davantage. Merci et à demain pour la prochaine astuce.